Bonjour à vous tous. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous présenter en fait l'analyse qui a été réalisée pour votre entreprise U3R. Je me présente, je m'appelle Luc Almini. Moi, c'est Marie-Ève Godreau. Et mon collègue. Moi, c'est Samir. Donc, on va vous présenter un petit peu comment ça va se dérouler aujourd'hui. Donc, on a décomposé en fait la présentation d'aujourd'hui selon les 3 mandats qui nous ont été attribués. Donc, pour la première partie, on a tout ce qui est porté un peu plus stratégique, un peu plus stratégique de votre entreprise. Pour le deuxième mandat, parler du projet d'agrandissement et finalement du renforcement de l'attractivité de votre entreprise. Premier mandat, donc le portrait stratégique. Donc, pour commencer, on a analysé quelques détails de votre entreprise. Donc, la mission, c'est d'influencer positivement la culture du fitness dans la région grâce à ses bienfaits en tant que tel. Votre vision, c'est de devenir un leader à Trois-Rivières. Puis dans vos valeurs, il y a l'esprit de communauté, la convivialité, l'excellence, les services de haute qualité et le bien-être de vos clients. Donc, pour ce qui est de l'analyse interne, je vais commencer avec les forces. Donc, premièrement, vous avez vraiment une large expertise puisqu'avec les forces de différents actionnaires, donc tant financières et opérationnelles. Par la suite, vous avez aussi une qualité de service qui est très élevée et vous avez une équipe expérimentée aussi en termes de services que vous offrez. Par la suite, pour ce qui est des défis, vous avez une certaine dépendance au coût élevé des équipements et des certifications. Côté maintenant plus externe, on a saisi certaines opportunités qui étaient écrites. Donc, l'industrie qui est en expansion au Québec, donc l'industrie du fitness, la sensibilisation en fait à la santé et à un mode de vie actif, mais aussi les solutions numériques, là, notamment pour les sites Internet pour réserver ou pour en fait créer un compte et s'inscrire. Côté davantage plus la menace, on note la concurrence qui est directe, donc les autres entreprises qui offrent aussi des services d'entraînement intenses et la concurrence indirecte qui sont les autres gyms comme l'énergie cardio, etc. Aussi le contexte économique qu'on octroie qui s'améliore, mais qui quand même encore peut continuer à peser dans la balance concernant certains choix. Donc, au niveau de la situation de l'entreprise, en 2023, l'entreprise a été rentable avec un 20 109 il y a aussi la disparition des autres revenus en 2024. Donc, en 2023, c'était 23 948, ce qui est quand même beaucoup d'argent. Vous avez aussi une très bonne présence sur les réseaux, ce qui est quand même quelque chose d'important et qui est important aussi de tenir en fait, au long des années. Des services diversifiés et une très bonne application sociale. Donc, pour ce qui est des intentions stratégiques de 3RG dans les prochaines années, c'est vraiment l'intention de l'entreprise, c'est d'agrandir son bâtiment, aussi de continuer de se distinguer par la qualité de ses services parmi ses concurrents et aussi d'établir des partenariats avec les écoles dans un futur proche. Donc, pour le deuxième mandat, qui était d'établir la viabilité économique de l'agrandissement, on a fait en fait la comparaison avec le courriel qu'on a reçu en cours de résolution si on faisait l'option qui coûtait 200 000 versus l'option de 250 000 Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un coût annualisé du prêt d'à peu près 52 000 donc à l'échéance d'à peu près 257 400 avec des liquidités qui sont limitées, mais ça reste possible quand même de faire cet investissement-là. Après l'analyse, on détermine que le taux d'intérêt est peut-être un peu élevé, ce serait préférable d'attendre en fait que la situation se stabilise pour mettre l'accent en fait sur la construction de l'image de votre marque et de votre base de clients. Pour une base en fait de 250 000 on a quoi annualisé d'à peu près 64 273 donc à échéance de 321 365. C'est un cas qui est compliqué avec la banque, comme vous avez expliqué en fait dans le courriel, qu'il fallait mettre des biens en fait en sécurité à l'échange d'un prêt pour votre entreprise. Donc ça y va vraiment avec la tolérance au risque que vous avez. Un autre point aussi qui est important à prendre en compte en considérant la viabilité du projet, c'est que la base du processus réside au sein de la recherche commerciale. Donc, c'est important aussi de savoir si vraiment votre clientèle demande un agrandissement, si vous allez être capable de parvenir à plus de résultats avec l'agrandissement et surtout si vous êtes capable d'obtenir les mêmes résultats sans un investissement autant majeur. Il y a aussi, on a mis les prévisions 2024 qui ont été vues à la baisse à cause des rénovations. Fait que ça, c'est à tenir en compte aussi. Également, donc, nous, notre recommandation qu'on a pour vous aujourd'hui, ce serait vraiment de ne pas investir pour le moment dans l'agrandissement d'un bâtiment. Et on vous a sorti quelques avantages et inconvénients à cette recommandation-là. Donc, les avantages, c'est évident, donc vous allez avoir vous n'aurez pas le 3 000 de loyer supplémentaire par mois, ce qui reste un certain montant qu'on peut mettre de côté, économiser et ou faire fructifier au cours des années. Par la suite, vous allez également avoir plus de temps pour augmenter la notoriété de votre entreprise, augmenter votre clientèle.
Et aussi, ça va éviter la perte de vos biens s'il y a des délais de paiement qui ne sont pas corrects. Donc, mettre ses biens personnels à garantie, ce n'est pas toujours nécessairement positif. Par la suite aussi, en ce moment, il y a la réduction du taux directeur, donc ça risque, il y a une possibilité du baisse de taux d'intérêt. Donc, vous pourriez prendre également ce temps-là pour revérifier les taux d'intérêt et renégocier les taux avec la banque pour en avoir un plus bas et ainsi augmenter l'argent que vous allez faire et diminuer les coûts liés au taux d'intérêt au cours des années. Pour ce qui est des inconvénients, par contre, c'est sûr que si on attend le projet, le bâtiment ne sera pas compris dans votre actif dans les 5 prochaines années. Aussi, il va y avoir une réduction potentielle du nombre de personnes dans le bâtiment puisque vous n'auriez pas l'agrandissement et l'espace nécessaire et une perte de gain potentiel liée à la clientèle qui ne pourra pas accéder. Troisième mandat, donc, de renforcer l'attractivité de votre entreprise. On l'a décomposé en fait en 2 stratégies distinctes. La première qui est basée sur un personnel, soit les familles, en fait les enfants et les adolescents, pardon, qui fréquentent l'école primaire ou secondaire. Le comportement en fait qu'on va viser, qu'on va aller chercher de ce personnel-là, c'est en fait des personnes qui aiment faire du sport, passer du temps entre amis, découvrir en fait de nouveaux horizons. Les motivations, ça va être de développer les capacités tout en essayant d'atteindre de nouveaux sommets, puis toujours se dépasser. La valeur, donc, ça va être le dépassement de soi et la détermination à faire quelque chose de meilleur chaque jour. Ainsi, la stratégie qui est en lien avec ce personnel-là, ça serait de faire un cours parascolaire, en fait, que vous pourriez offrir dans les différentes écoles primaires et secondaires, qui s'appellerait Initiation au monde du CrossFit. Donc, on avait vu que dans vos buts, il y avait établir des liens avec les écoles. Ça serait l'occasion parfaite. Le format qui serait proposé, ça serait 1 à 2 fois semaine. Dans les écoles, ça serait dans les sections gymnase ou salle d'entraînement. Le gros avantage qu'il y a de faire ça dans les gymnases, c'est qu'il y a déjà des infrastructures, il y a déjà tout le matériel besoin, fait pas besoin d'amener grand-chose. Puis ça permettrait aussi de redonner de la vie aux gymnases, aux écoles, et ça permettrait de faire bouger les gens. Et également aussi, cette stratégie-là permettrait aussi de pallier avec le fait que l'agrandissement ne se fait pas tout de suite. Donc ça vous permet plus d'espace avec une clientèle nouvelle aussi. Donc, pour ce qui est de la communication, bien évidemment, on pourrait commencer par faire de la communication de l'école aux parents, donc la proposition du parascolaire, aussi des rabais potentiels aux enfants de vos membres actuels, donc dans leurs écoles, qu'ils puissent avoir accès à un rabais pour avoir accès à cette activité-là. Par la suite aussi un sondage ou une visite dans les classes pour mesurer l'intérêt des jeunes. Par exemple, vous rendre dans les activités, dans les cours d'éducation physique, de montrer aux élèves à quoi ça ressemble le CrossFit, vraiment de les introduire au monde du CrossFit pour qu'ils sachent vraiment où se baser, puis s'ils aiment ça ou s'ils n'aiment pas ça. Par la suite aussi, bien évidemment, les annonces sur Facebook, Instagram et TikTok sur vos réseaux sociaux. Donc, vous avez un potentiel de plus de 2000 personnes à atteindre avec vos réseaux sociaux, avec vos abonnés actuels. C'est important de prendre en compte aussi le fait que vous avez déjà des ateliers pour les jeunes. Fait que, directement d'amener ces ateliers-là, peut-être pendant un cours de gym, pour permettre aux jeunes de tester, de voir s'ils aiment ça, de voir pas les nouveautés, mais d'essayer d'autres choses que les sports classiques qu'on voit dans les gymnastiques au Québec. Maintenant, pour la deuxième stratégie, le personnel qu'on vise davantage, c'est les familles ou les élèves de sport, en fait, plus en plein air. Le comportement, en fait, ce sera à ce moment-là de soutenir la communauté tout en s'impliquant activement, en fait, dans le métier d'une bonne santé. La motivation de maintenir un mode de vie actif et les valeurs, ce soit de découvrir des nouvelles pratiques et d'illustrer ses compétences, puis de toujours se dépasser. Donc, la stratégie qui est en lien avec ça, ce serait de créer une courbe intensité que je vais laisser mon collègue. Donc, ça serait un événement que vous pourriez faire une fois par année qui durerait une fin de semaine, donc du vendredi au dimanche. Ça s'appellerait la coupe intensité. Son but, ça serait de donner envie de faire du sport, donc donner envie de sortir, de jouer à l'extérieur, de se dépasser. Il y aurait même une possibilité de comparer les résultats d'année en année. Ça serait vraiment une grosse compétition de CrossFit. Il y aurait différents prix, donc pour les 12 ans et moins, ça serait gratuit. Les personnes de 13 à 18 ans ou les membres du centre de CrossFit, ça serait 15 $ et 25 $ par adulte. Ça serait accessible pour les jeunes, donc il y aurait aussi une section plus pour les jeunes qui ne serait pas une compétition, mais plus différents ateliers. Ouais. Après, il y aurait plusieurs catégories, donc débutants, intermédiaires, experts, pour ne pas laisser personne de côté. Donc même si vous n'êtes pas une personne qui est habituée de faire du sport, ça peut être intéressant de venir, d'essayer de s'amuser. Le but, ça serait d'utiliser des matériaux seconde main, donc d'utiliser des pneus de tracteur, déjà des matériels usés ou
vraiment de montrer que pas besoin d'avoir un gros budget pour pouvoir faire du sport. Puis il y aurait une portion des profits qui serait remis à la Fondation des petits déjeuners, parce que c'est important, déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Puis il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas la chance de pouvoir déjeuner tous les matins. Puis également, l'utilisation des matériaux seconde main, ça va vraiment permettre de réduire l'impact écologique de l'événement aussi dans la société. Pour ce qui est de la communication, encore une fois, l'annonce sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, on pense que vous avez vraiment déjà une bonne communauté en ligne qui vous suit. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose vraiment de faire de la publicité. Vous pourriez, par exemple, annoncer les commanditaires de l'événement, les prix. Par exemple, vous pourriez offrir des sessions de CrossFit gratuits aux gens qui vont finir loin dans la compétition ou des prix de présence. Également aussi des annonces sur les campus universitaires pour toucher les étudiants et les personnes de tout âge, puisque c'est vraiment un événement qui est ouvert à tous. Donc, parler sur des abribus, les babillards, les infolettres, aussi un affichage dans vos emplacements physiques, donc dans vos centres de CrossFit. Puis de communiquer aussi peut-être de bouche à bouche avec vos clients, parce que vous êtes en fait l'élément central de toute la démarche. C'est important de prendre en compte que le but de l'événement, c'est de rassembler le monde. Même si c'est une compétition, le but, ça reste de faire sortir le monde, de faire voir l'extérieur et de faire essayer les trucs. C'est de dépasser soi avant de dépasser les autres aussi. Puis aussi de pallier avec les valeurs de votre entreprise qui étaient plutôt familiales et le dépassement de soi. Donc on pense vraiment que ces stratégies-là vont vraiment rejoindre les valeurs de votre entreprise. Et en somme, on croit aujourd'hui que les stratégies qu'on vous avance vont vous permettre d'évoluer en fait avec votre stade de croissance actuel et qui vont vous servir à long terme. Merci beaucoup. Peut-être que je peux commencer. Dans le fond, vous dites de ne pas faire l'agrandissement simplement en raison du taux d'intérêt que vous trouvez plus élevé ou il y a d'autres calculs derrière ça? On pense que c'est important aussi de pallier avec l'offre et la demande, donc vraiment d'attendre d'augmenter votre notoriété avant de faire l'agrandissement pour être sûr que ça ne soit pas vraiment un agrandissement qui est fait comme dans le vide, si je peux dire, pour être sûr qu'il y a vraiment des gens qui vont utiliser ça puis que ça va vous ramener du bénéfice et des profits de faire cet agrandissement-là. Ça pourrait être aussi bénéfique de faire une recherche commerciale, par exemple, auprès de votre clientèle ou d'une future clientèle que vous souhaitez atteindre pour vraiment être sûr que c'est viable à long terme. On s'était aussi basé sur la marge bénéficiaire brute qui n'était pas suffisante, en fait, excusez-moi, pour en fait aller couvrir justement l'amortissement de ce prêt-là sur 5 ans. Pour faire un pont avec mon collègue au niveau des chiffres, là, vous avez avancé plusieurs stratégies. Est-ce que vous avez un budget? Combien ça va coûter ces stratégies-là? Avec les enfants et tout ça, une idée, un ordre des vendeurs là-dessus? On avait pensé que ça pourrait être dans un endroit ouvert, donc un parc par exemple, pour vraiment limiter les endroits clos puis que les gens puissent avoir du plaisir. Puis puisque c'est des matériaux usagés, les coûts associés à ça vont être quand même assez peu élevés. Puis aussi, il peut y avoir des partenariats, des commanditaires, donc ça peut permettre ça. Et on avait estimé environ en 3 jours, donc 3 jours d'événements avec vos réseaux sociaux, environ 600 personnes qui vont visiter, puis avec les prix, donc ça pourrait vous ramener quand même un certain montant annuellement en termes d'événements. Puis pour ce qui est des écoles, en fait, c'était principalement, les coûts principaux, en fait, c'était vraiment les éducateurs qui vont être là, les personnes qui vont surveiller les jeunes. En tant que tel, au niveau du matériel, il n'y a pas grand coût, en fait. Donc ça va être vraiment plus, il n'y a pas vraiment de promotion aussi, côté promouvoir l'événement, puis en fait trouver les ententes pour être capable de passer le message de l'école jusqu'aux parents et finalement aux enfants. Puis on pense également que selon les états financiers qu'on a vus, c'est des stratégies qui sont assez accessibles avec le budget que vous avez aussi également. Au niveau de la stratégie de communication, justement, pour les écoles, on a dit qu'on fait une stratégie de communication à l'école, puis après ça, de l'école aux parents. Y a-t-il une raison pourquoi on passe par l'école et pas aller directement aux parents? Parce que c'est la façon la plus simple de toucher tous les parents, en fait. Si on y va juste, mettons, sur les réseaux sociaux, vous allez toucher votre clientèle, mais pas forcément tous les parents des écoles, en fait. Donc, passer par
par l'école qui, eux, vont envoyer un message. Ça va permettre de toucher plus de monde et possiblement d'avoir le plus d'intéressés possible. Puis également aussi, les écoles ont déjà les bases de données nécessaires avec les numéros de téléphone, les adresses courriel, comment les atteindre. Donc, c'est vraiment plus simple pour eux de rejoindre directement avec cette publicité-là que vous directement aux parents de tous les élèves de l'école. On est sûr que le message se rende en fait à bon port pour être sûr qu'il n'y a pas d'intermédiaire ou que, par exemple, si on donne un message à un enfant qui l'oublie, on est sûr que ça va directement à la bonne oreille. Puis c'est important de prendre en compte aussi que les écoles de base ont déjà des listes d'activités parascolaires. Donc, c'est beaucoup plus facile, c'est déjà en place. La programmation est déjà la base. Merci beaucoup. Merci.